Marie-Christine Villagordeau est l'auteure du livre Face aux défis, les entreprises se métamorphosent-elles ? Lors de notre convention annuelle, elle est intervenue au sujet des entreprises génératives. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc, c'est une présentation qui se base sur une étude. On va interviewer des personnes sur un thème. Est-ce que les entreprises, finalement, se métamorphosent face aux défis et aux enjeux de notre société? J'ai interviewé 60 chefs d'entreprise, 40 salariés pour avoir un regard croisé. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous resituer quelque chose qui est hyper important. C'est le support de communication. Compte tenu du fait que finalement il y a de plus en plus d'informations qui est mise à la disposition des personnes, eh bien les personnes construisent finalement une identité plurielle, c'est-à-dire qu'elles ont accès finalement à plus d'informations, ce qui leur permet finalement de créer la connaissance. Eh bien, qu'est-ce que ça a comme impact ? Ça a un impact sur la personne, comme je viens de le dire. Donc la personne ayant plus d'informations, eh bien, se développe. Et donc, on se trouve avec des personnes qui, finalement, ont conscience de leur identité plurielle. Eh bien, c'est-à-dire que quand elles arrivent dans l'entreprise, elles ont des attentes et des besoins qui font que l'entreprise, si elle ne les prend pas en compte, eh bien, va perdre des talents. Alors, en plus, ces personnes-là, eh bien, ont des préoccupations avec l'avenir des enfants, social. Et puis, il y a l'écologie. Ces personnes-là qui ont grandi dans la famille en ayant une autonomie, le dialogue, eh bien, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, elle s'est emparée de la question de l'écologie. Et puis, ce qui se crée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un intergénérationnel. On ne peut pas gérer une entreprise sans avoir les notions de sociologie et comment la société est en train d'évoluer, parce qu'autrement, on a un angle mort. Et puis, il y a la démographie dans l'entreprise. Les générations X ont été formatées par l'éducation, le milieu social dans lequel les personnes vivent. Elles ont un fonctionnement qui est différent des générations Y et Z. Pour les générations X, on s'engage dans une entreprise pour ce qu'elle représente. Pour les autres générations, on s'engage s'il y a un projet qui a du sens et qui répond aux défis et aux enjeux de notre société. Le processus d'évolution des entreprises. Donc là, je vais vous présenter les résultats de l'étude. Il y a les entreprises traditionnelles. Elles représentent 10%. Ces entreprises-là sont axées sur leurs croyances d'un monde qui ne change pas. Ce qu'elles souhaitent uniquement, c'est la stabilité. Elles sont sur le court terme au niveau financier. Ensuite, il y a les évolutifs. Alors, les évolutifs, elles sont intéressantes parce qu'elles représentent 42% de la cible des 60 chefs d'entreprise. Elles ont compris que la société bougeait, mais le marketing reste traditionnel. C'est-à-dire qu'elles font semblant d'avoir une stratégie en adéquation avec les attentes, mais dans le quotidien, elles continuent à fonctionner comme elles ont toujours fonctionné. Au niveau des salariés, ça bouge, parce qu'il y a une frustration. Ensuite, il y a les transformationnels. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, de ces entreprises transformationnelles, sont conscients que la société bouge. La problématique, c'est qu'entre l'intention et l'action, il y a une perte d'énergie. Je prends en compte les parties prenantes pour qu'elles puissent me dire après quel objectif elles courent. Et ensemble, on va créer une vision des objectifs communs pour développer la valeur ajoutée dans l'écosystème. Les entreprises génératives sont des entreprises qui arrivent à maturité dans la compréhension, finalement, qu'elles ont d'elles-mêmes, de l'environnement et de la société. Donc, les chefs d'entreprise génératifs, ils sont intéressants parce qu'ils prennent soin d'eux, ils prennent soin des autres, de l'environnement et des générations futures. Les entreprises génératives, elles se disent « Comment je vais être utile et contribuer à la société aujourd'hui et demain ?»
Ensuite, quand elles ont l'intention, elles se disent « avec qui je vais faire ça ?» Et ce n'est qu'au final qu'elles se posent la question du financier. Il y a 2 typologies de chefs d'entreprise génératifs. Il y a les chefs d'entreprise de plus de 40 ans. Ils sont devenus génératifs pourquoi ? Il y a eu des accidents de parcours, des maladies. Ensuite, il y a le fait que mon entreprise marche. Et puis, il y a les moins de 40 ans, ils arrivent avec une maturité psychosociale. Ça veut dire, finalement, je comprends où est-ce qu'on en est dans la société et j'ai envie de contribuer et être utile. En synthèse, cette évolution processuelle, elle fait le lien sur 3 dimensions. Je prends soin de moi, je prends soin des autres et je prends soin de l'environnement. Si dans l'entreprise, ces dimensions ne sont pas prises en compte, vous aurez toutes les chances de ne pas garder les personnes. Ensuite, l'humain dans l'entreprise. L'entreprise n'engage plus les jeunes, c'est finalement les jeunes qui s'engagent pour un projet. Comment les processus peuvent figer la dynamique de l'engagement. C'est pour ça que le processus est super intéressant dans la mesure où il est dans une dynamique, dans un mouvement. Ensuite, la dimension transactionnelle. Aujourd'hui, quand ils arrivent dans l'entreprise, les personnes que vous recrutez, elles sont motivées. Donc c'est plutôt comment vous allez organiser finalement de nourrir cette motivation. Ensuite, l'entreprise dans la société. L'entreprise devient vraiment le catalyseur de la transformation de la société. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre écoute. Vous pouvez découvrir les synthèses de toutes les interventions de cette convention annuelle 2023 sur www.franceprocessus.org.